par prophétie ou par volonté révélée, quand il sait que c'est la volonté de Dieu, tu le poursuis sans relâche. Le corps va résister, le corps n'aime pas travailler. Le corps n'aime pas prier. Amen. La chair n'aime pas prier. Amen. N'aime pas faire les choses. Quand il va te commander, toi tu résistes, dis moi, ton esprit qui est en toi doit dominer la chair qui est à l'extérieur. Alléluia. Et tu me tortures là, mais moi, c'est que j'ai promis de faire aujourd'hui, je vais le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand maintenant tu as peur simplement des difficultés, mes bien-aimés, tu ne vas rien réaliser. Alléluia. Beaucoup d'introductions. Alléluia. Amen. Je vais juste aller dans... Amen. Non, je vais aller dans Ecclésiaste 11, non, Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Alléluia. Je vais demander à frère Joël de nous lire, c'est là tu prends un micro, brother. Amen. Proverbe 20, verset 4. Alléluia. Amen. Proverbe 20, verset 4. J'ai la parole. Amen. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Au moment de la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Amen. Et le verset 13 dit ça aussi, 20, verset 13. J'ai la parole, Seigneur. N'aime pas le sommeil, tu risquerais de t'appauvrir. Garde les yeux ouverts et tu seras rassasié de pain. Amen. On va y revenir. Alléluia. Je ne vous dis pas de veiller de 6 mois comme quoi des hughes tout le temps. Sa force est un peu surnaturelle. Amen. Alléluia. Mais quand tu as un projet là, quand le projet n'est pas terminé, ne laisse pas reposer. Fais-le jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Amen. Alléluia. Proverbe 20, verset 13 dit simplement, à cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Amen. Parce que ici là, pour commencer à labourer, vous n'attendez pas la fin de l'été, ne dure que 2 mois et demi. Les laboureurs commencent à labourer, donc dès que la neige termine le début du printemps, ils commencent à labourer la terre. Amen. Si toi tu dis que tu as foi là, tu ne peux pas. C'est quand même ahurissant qu'ils produisent plus que l'hémisphère sud. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Des fois, tu vois les difficultés, tu te plains des difficultés. Voilà. Vraiment, j'ai l'exemple au niveau des nations, ces pays ici, à cause des difficultés, ils ont avancé. Amen. Nous, à cause de tout ce qui a été donné, on n'a pas avancé. Alléluia. Amen. Des fois, il faut profiter de ta difficulté. La Bible dit que tout concourt bien de ce qui aime et qui aime Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que les paresseux, quand ils voient la dette, c'est travailler. Est-ce que travailler, quand il fait froid, c'est bon? Non. Mais toi, tu vas. Tu endures. Alléluia. Quand tu as peur des difficultés, tu ne vas pas endurer. Alléluia. Quel que soit le projet, même dans la famille, là, les gens voient qu'il y a 8 enfants, les enfants grandissent, ils ne savent pas qu'avoir les enfants, là, 8 là, si tu veux le succès de chaque enfant, c'est quelque chose où tu dois endurer beaucoup de choses. Amen. Tu dois endurer beaucoup de choses. Tu fais ça, tu peux faire. L'autre dit, ah, chacun vient avec son projet, chacun vient avec son histoire. Tu dois pouvoir, mais c'est toi qui as produit les enfants, tu dois pouvoir être conséquent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans l'ampleur des difficultés, alléluia, qui entendait Josué, par exemple, l'exemple que j'ai donné, Josué avait une tâche extrêmement incroyable. C'était qu'un serviteur de Dieu. Un serviteur, pas dans le sens, un serviteur de Moïse, je vais dire. Josué était là pour donner de l'eau à Moïse pour laver les mains. C'est un peu comme Élisée était pour Élie. Amen. Ce n'était pas des enfants, ce n'était pas l'enfant de Moïse, ce n'est pas l'enfant de d'Aaron, c'est un simple serviteur, mais qui était obéissant à celui qui servait à Moïse qui était. Dieu a vu l'obéissance de cet homme par rapport au serviteur de Dieu, et Dieu dit, c'est cet homme-là qui va conduire le peuple d'Israël.
Mais il n'était pas outillé, il n'avait pas la qualification. Mais Dieu a dit. Donc la tâche pour lui, la difficulté psychologique à surmonter, et il n'était pas comme le prince, comme le petit là qui vient se marier là. Amen. Il n'était pas comme le prince, je ne sais pas qui. Non. Amen. Il n'était pas comme ces gens-là, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Amen. Ou tout ce qu'il avait comme qualificatif, il était hébreu. Amen. C'est toi qui vas conduire les enfants. C'est difficile ça. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. La première chose, tu enlèves la peur avant de conduire ce peuple. Et tu te reposes sur moi pour avancer. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens, quand tu n'enlèves pas la peur, tu ne vas jamais avancer. Elle va te jouer des tours. Quand elle vient là, tu résistes. Tu t'expliques de peur, je ne veux pas de toi. Hors de moi, au nom de Jésus-Christ. Combien de fois j'ai commencé à prendre une route, tu sens que tu es fatigué, tu vas prier pour le meilleur, tu ne peux pas. Tout refuse en toi qui ne doit pas voyager. J'ai dit au nom de Jésus, je ne pars. Je démarre plus, je prends mes bains et puis je suis parti. Alléluia. Tu arrives là-bas, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, la peur des difficultés peut détruire beaucoup de choses dans ta vie et tu risques de rater même ta destinée. Alléluia. Amen. Alors, on va un peu entrer en substance maintenant là. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de regarder. Si tu es habité par cet esprit de peur, de difficulté, j'ai dit que la première chose, la conséquence que tu as à craindre le plus, c'est de perdre ta destinée par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. Parce que Dieu a cette habitude très compliquée pour nous les humains quand il appelle. Il met la barre haute. Il te dit vas-y. Il a appelé Abraham qui était calme avec son père, avec les Nacor, toute la famille, là où ils étaient. Amen. Il dit toi, quitte là-bas, va dans le pays que je t'ai montré. Il n'a pas dit va à Cana, va dans le pays que je t'ai montré. Tout ce qu'Abraham a fait comme force, simplement la confiance en Dieu. Et voyez les trajets qu'il a pris. Il va là-bas, il va en Égypte, des problèmes. Il va même mentir là-bas que sa femme était sa soeur. Et puis, il a dit, ce n'était pas un chemin aisé. Et lui à qui Dieu avait parlé, qu'il bénirait sa descendance, il se retrouve qu'il n'a même pas enfant. Oh. Alléluia. Les difficultés étaient là. Mais il a surmonté les difficultés par l'endurance. Quand vous allez lire le texte de Romains 4, il est écrit, espérant contre toute espérance, il ne faiblit point dans la foi. Il y a des espérances qui vont venir vers nous pour nous faire peur des difficultés. Surtout des fois, l'ennemi a cette capacité de prendre une chose qui est déjà arrivée par les petits. Ça encore, ça va encore arriver dans ta vie. Tu nous réponds, quand c'était arrivé, je n'étais pas encore jamais vaincu. Maintenant, ça va arriver, je vais encore vaincre. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. On parle de converser avec Dieu, mais il faut aussi parler à Satan avec autorité. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il t'embête, il te met devant une telle confusion que tu ne sais plus quoi faire dans la vie. Tu ne pars, tu ne mettras pas la confusion dans la tête. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons vu dans Proverbe 4 que à cause des fois les paresseux ne labourent pas. Amen. À la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. C'est pas les paresseux eux-mêmes, c'était. Il veut quand même récolter quelque chose. Qui n'a pas planté? Hein? Qui a été comme la récitation on a étudié à l'école primaire, la cigale et la fourmi. Et la cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la buse fut venue. Nous l'avons compris par la buse de quoi? C'est un dictionnaire. Alléluia. On comprend mieux maintenant, n'est-ce pas? Amen. C'est très fort ça. Ça dit que les temps où tu dois, dans la destinée, parce que chaque fois que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu dois pouvoir investir dedans. L'Esprit disait aujourd'hui ou hier, aujourd'hui là, Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Amen. Nous maintenant, c'est
votre part. Preach, no? Come on. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ta part, tu crois, il y en a qui croient parce que le frère Laurent met la main, ça va être une baguette magique et tout. Tu dois faire ta part. Alléluia. Amen. Tu dois faire ta part. Amen. Amen. Il regarde dehors, il dit c'est très froid, mais il ne sait pas pendant ce temps, il y a des promotions qui sont allées, les boss sont allés chez qui promouvoir. Amen. Qui pendant ce temps des épreuves va arriver au service à temps, qui va pas avoir d'éducation sur la neige tout le temps. Amen. Les boss regardent, mais toi tu ne sais pas. Pendant que tu obéis comme ça là, tu obéis à Dieu, tu as le principe de Dieu pendant que tu es discipliné. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que quand tu es correct comme chrétien à ton travail, c'est pour Dieu que tu travailles. Et la promotion n'est pas loin. Alléluia. Amen. Donc, je disais que l'esprit de peur te fera peur ta destinée. Les enfants d'Israël sont alors que dans nombre 13. Alléluia. Nombre 13. Amen. Je vais demander au frère Nari de nous lire nombre 13. Amen. Ça, c'est un texte que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Alléluia. Nombre chapitre 13, qui est prêt rapidement, mes bien-aimés. Allez, attends, je vais te donner le verset rapidement. À partir de le verset, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Amen. Alléluia. Et puis, je vais demander à Sœur Annie ou quelqu'un d'autre de lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Nombre 13, 27 à 30. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalékites habitent la contrée du Midi. Les Anciens, les Jébusiens et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen, on arrête là. Alléluia. Amen. Vous comprenez le contexte dont les enfants d'Israël arrivent au point où ils devaient arriver après la sortie d'Égypte. Ils ont vu, comme beaucoup d'entre nous, la main de Dieu dans la vie. Ils ont été délivrés de plein de choses. À un moment, ils se sont plaints, Dieu a envoyé la caille. Ils sont plaints, l'eau est sortie de rocher. Ils ont vu la main de Dieu. Maintenant, le but est là. Malheureusement, c'est pas facile. Ils regardent avec les yeux, ils voient que les villes sont fortifiées. C'est-à-dire qu'il y a des grands murs autour de la ville. Pour entrer dans la ville, il faut arpenter ces fortifications. Première difficulté. Et puis ils voient que tous les ennemis, les peuples qui étaient ennemis dans la contrée étaient là. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens. Amen. Vous connaissez la